Dans cette série de DIY on Wheels, nous construisons avec le constructeur de moto Koen de Deurwaarder un café racer de A à Z. Dans l'émission précédente, nous nous sommes rendus chez l'expert en laquage en poudre. Nous avons suivi le processus du grenaillage à la couche de finition. Nous sommes entre-temps allés chercher les pièces finies à l'atelier de laquage en poudre. Comme vous pouvez le voir, nous avons opté pour deux types différents de laque en poudre. Nous avons choisi du noir satiné pour tous les éléments du bloc moteur, tandis que le reste du cadre et les accessoires sont en noir mat avec une texture. Nous avons ainsi un joli contraste entre le bloc moteur et le reste des éléments en noir mat. Comme vous pouvez le constater, tous les boulons que nous avons utilisés pour protéger le filet de vis sont toujours en place. Et les petits bouchons sont toujours tous là aussi. Ils peuvent tous être enlevés d'ailleurs. Ici, vous voyez bien la différence. Le filet de vis du boulon qui s'y trouvait a été grenaillé et doté de laque en poudre. Le reste est plein de laque en poudre et ce boulon ne peut donc plus être utilisé. C'était le but, à savoir protéger le filet de vis dans le cadre même. Ces bouchons flexibles de l'atelier de laquage en poudre même sont un autre moyen de protection. Vous pouvez les enfoncer quelque part et ils sont en place. Le trou est ainsi protégé. Les anneaux intermédiaires que Koen a placés pour protéger la tête de fourche doivent être également retirés. Les grands anneaux intermédiaires que j'ai utilisés pour le dessus et le dessous sont un peu collés dans la laque en poudre. Je vais à présent tenter de les retirer sans que la laque en poudre casse sur le cadre. Avec un cutter, je fais d'abord délibérément une encoche dedans, afin que nous puissions en fait choisir nous-mêmes où nous laissons la laque en poudre casser de manière contrôlée. Si vous tapotez simplement dessus avec un marteau, la laque cassera sur le cadre. En donnant un rapide coup de marteau, l'anneau intermédiaire se détache à présent facilement. En dessous, Koen fait pareil. En tapotant un peu par l'intérieur avec la tige filetée, l'anneau intermédiaire inférieur se détache facilement aussi. Le numéro du châssis doit bien entendu à nouveau être rendu visible. Grâce au ruban adhésif, il n'a pas été endommagé par le grenaillage ni recouvert de laque en poudre. J'ai ici un bout de laque en poudre venant de l'endroit du numéro de châssis. Et vous voyez clairement l'épaisseur de la couche de laque en poudre ainsi que les deux couches. Ils ont d'abord pulvérisé une couche de base, puis vous voyez aussi la couche de finition au-dessus. J'ai ici aussi le cache-soupape du moteur recouvert de laque en poudre. Un bout de film a également été collé entre pour décoincer facilement ce petit couvercle pour placer un nouveau joint entre. Voici un des deux pieds de fourche. Pour protéger le filet de vis, le même film vert a été utilisé. Ici aussi, il y a un grand anneau intermédiaire dessus. Je longe donc à nouveau avec le cutter pour avoir un bord net. Cette tige filetée a été recouverte de laque en poudre et ce boulon ne pourra donc plus être retiré. Je vais le desserrer un peu, puis le tronçonner à la meule.
Comme vous le voyez, il n'y a de la laque en poudre nulle part à l'intérieur. Cela est bien sûr très important, car sinon les bacs de la fourche avant n'iraient plus dedans. La dimension est parfaitement adaptée au diamètre extérieur de la bague de la fourche avant. Un cache contre la poussière viendra aussi par-dessus. Ce bord ne sera donc plus visible. Sur le dessous aussi, j'ai collé du ruban adhésif sur la semelle de l'essieu avant. Il est très important aussi qu'elle reste exempte de laque en poudre, afin que l'essieu avant soit toujours bien centré entre les deux pieds de fourche. Vous pouvez le contrôler facilement. J'ai ici l'essieu avant avec la bague pour chaque côté. Comme vous le voyez, elle va toujours parfaitement dedans. Sans protection, avec du ruban de masquage, elle ne pourrait plus être serrée correctement lorsque vous montrez l'autre moitié dessus par la suite. Maintenant, vous pouvez à nouveau bien centrer l'essieu. Voici encore un cadre de moteur. La mâchoire de frein est bien sûr un autre élément important devant être bien protégé. Il y a dedans des bagues ajustées permettant à la mâchoire de frein de bouger. Mais l'intérieur où se trouve le piston de frein ne doit absolument pas non plus être grenaillé, et encore moins recouvert de laque en poudre. Le laquage à poudre protégera les pièces plus longtemps contre la rouille et la corrosion. Il faut compter environ 250 € pour le cadre et le pont arrière. Avec toutes les petites pièces, il vous faut un budget d'environ 500 €. Il est maintenant temps de se salir les mains. 3, 2, 1. Avant de continuer de remonter tous les nouveaux éléments, je vais bien sûr d'abord me pencher sur le bloc moteur. Nous savons qu'il y a une fuite d'huile. Je vais donc d'abord regarder d'où vient exactement cette fuite. Avant de commencer à démonter votre bloc moteur vous-même, vous devez absolument bien comprendre à quoi vous vous attaquez. C'est nettement plus compliqué que de la simple mécanique. Vous devez suivre certaines étapes avant de pouvoir sortir certains éléments. Vous devez aussi bien tout trier afin de ne surtout pas commettre d'erreurs lors du remontage du bloc. Un manuel d'entretien est essentiel aussi. Il contient toutes les informations. Quel boulon vous devez d'abord dévisser, etc. De manière à démonter dans le bon ordre. Si vous doutez de vos compétences, vous avez intérêt à amener le bloc moteur à un professionnel qui saura quoi faire. Je commence par démonter le dessus du moteur, la culasse donc. On y trouve les arbres à cames, les soupapes et autres. Je regarde à présent dans le manuel d'entretien étape par étape quels éléments je dois détacher pour séparer tout à l'heure la culasse et les cylindres. Koen a trouvé un manuel d'entretien sur Internet. On en trouve facilement un pour la plupart des motos. Je commence par le tendeur de chaîne. Ici, vous voyez la chaîne d'arbre à cames qui est sous tension. Avant de pouvoir sortir les arbres à cames, il doit y avoir ici suffisamment de jeu afin que je puisse sortir la chaîne des dents. Comme nous l'avons dit, la chaîne d'arbre à cames est sous tension. Retenez-la donc pendant que vous desserrez les boulons. Puis vous tournez la vis de réglage afin de chasser la tension. Sous l'effet de l'âge, le tendeur de la chaîne est bien coincé sous le bloc. Avec un petit marteau, Koen le détache. C'est le tendeur de chaîne qui veille à ce que l'arbre à cames soit suffisamment serré, afin que les éléments puissent tourner correctement. Il y a dedans un ressort qui se tend lui-même. Si vous tournez donc pour le démonter, vous voyez que la chaîne se détendra. Vous tournez cet arbre vers l'arrière et la chaîne est ainsi libérée. Je la mets déjà de côté avec tous les éléments. Je peux maintenant détacher les supports d'arbre à cames. Il est important de ne pas les détacher un par un, car ils sont évidemment sous tension. Vous devez donc les desserrer en diagonale afin qu'ils se détachent d'une manière uniforme. Il ne faut donc pas desserrer un boulon complètement, mais les desserrer un peu tous pour répartir la force.
Avant de m'occuper des autres éléments, nous avons donc deux arbres à cames, un du côté de l'entrée et l'autre du côté de la sortie. Pour ne pas confondre ces éléments de serrage et les arbres à cames, j'écris d'abord ici quel arbre est de quel côté. J'ai d'abord sorti ces deux-là du côté de l'entrée. C'est donc le côté gauche du bloc moteur, car la roue avant est là et la roue arrière là. Si vous vous trouvez sur la moto, c'est donc le côté gauche. Ici, je marque donc aussi gauche et droite. Pareil ici, mais évidemment la sortie. Entre, il y a encore un joint. Il s'agit en fait d'un joint torique en caoutchouc, avec une forme spécifique bien sûr pour le cache-soupape. À première vue, il n'a pas l'air trop mal, pas abîmé ni rien. Mais je vais commander un kit avec de nouveaux joints et donc il y en aura aussi un nouveau. Comme vous le voyez, en retirant le tendeur de chaîne, nous avons suffisamment de jeu pour retirer les arbres à cames. Évidemment, quand les arbres à cames seront retirés, les pignons ne seront plus là non plus. Pour éviter que la chaîne tombe dans le bloc, je glisse donc un bâton entre. Nous n'allons pas ouvrir le bloc complètement. Donc si vous ne voulez pas devoir partir à la pêche à la chaîne par la suite, il vaut mieux glisser à présent quelque chose entre. Faites aussi attention ici, c'est le côté entrée. Et il ne faut surtout pas non plus tourner les arbres à cames. Gauche reste gauche. Vous voyez, la chaîne ne risque pas de tomber vers le bas. Il faut continuer de la soutenir afin qu'elle ne disparaisse pas dans le bloc moteur. Les arbres à cames ont donc été retirés. L'étape suivante consiste à sortir le guide chaîne. Le guide chaîne se trouve ici. Et veille à ce que la chaîne, sur laquelle il y a toujours un peu de jeu, ne frappe pas contre le bloc moteur même. On peut voir ici les marquages de la chaîne. Ils font en sorte que la chaîne reste bien en place et ne vienne pas contre l'aluminium du bloc, car cela entraînerait bien sûr une usure. L'étape suivante consiste à desserrer ce boulon. Voici les cylindres, et voilà la culasse, et voici un des boulons tenant les deux ensemble. Pour la prochaine étape, il faut desserrer les boulons à tête. Il y en a 8, 2 de chaque côté extérieur du bloc moteur et 4 à l'intérieur. Comme pour les arbres à cames, il est très important de les desserrer de manière uniforme. Les cylindres et la culasse sont aplanis et peuvent se déformer très vite, car c'est de l'aluminium. Le but est de les desserrer de manière uniforme, afin de réduire aussi uniformément la tension entre les cylindres et la culasse. Vous pouvez voir ici la représentation de la culasse et des boulons, et tous sont numérotés. Vous devez donc aussi suivre cet ordre pour le desserrage. Donc d'abord 1, 2, 3 et 4, puis en croix, les boulons intérieurs, et vous continuez ainsi jusqu'à ce qu'ils soient tous desserrés. Cela vaut évidemment à nouveau ici. Une fois qu'il n'y a plus de tension, vous pouvez les desserrer tous. Veillez bien à ce que rien ne puisse tomber dans le bloc moteur.
Sous les écrous des boulons à tête, il y a des bacs d'étanchéité en cuivre, empêchant que de l'huile puisse sortir du bloc et que de la saleté entre dedans. Vous devez donc d'abord les retirer afin qu'elles ne tombent pas dans le bloc moteur. Vous ne pouvez absolument pas réutiliser ces bagues en cuivre. En fait, elle va ici ainsi et sous l'effet de la force lors du serrage, la bague en cuivre sera comprimée et garantira un assemblage étanche à l'huile. Il faut donc absolument la remplacer. La culasse peut ensuite être retirée des cylindres. Donnez quelques petits coups partout avec un marteau en caoutchouc. Et ainsi, la culasse se détache facilement. Veillez ici aussi à ce que la chaîne ne puisse pas tomber dans le bloc. Ici, vous voyez en fait déjà beaucoup de saleté au niveau des boulons à tête intérieure où les écrous étaient vissés. Cela signifie que de l'huile est venue par en dessous des bagues en cuivre et du coup beaucoup de saleté s'est accumulée par là. Je vais la nettoyer du mieux possible afin que tout ne tombe pas. Je vois ici aussi des résidus de joints d'étanchement liquide. On ne peut donc jamais l'utiliser pour un joint de culasse, car le joint de culasse doit se trouver sur deux éléments très plats. Et avec cela entre, vous n'obtenez jamais un joint de culasse bien plat. Pour éviter qu'encore plus de saleté finisse dans le bloc, Koen couvre les ouvertures avec un peu de papier. Je pense que nous avons déjà trouvé ici la cause principale de la fuite. Un étanchement liquide a été utilisé partout et on voit clairement que ces boulons à l'extérieur du bloc moteur sont encore bien propres et que ceux à l'intérieur sont pleins d'huile, de sable et de saleté qui s'est glissé entre. Le défi suivant consiste à retirer le joint de culasse sans que toute la saleté tombe dans le bloc. Après une inspection visuelle, le joint en lui-même s'avère OK. Mais Koen découvre vite un nouveau problème. On voit qu'ici aussi, ce joint torique cassé a été réparé avec un étanchement liquide. Ce n'est évidemment pas la bonne solution. Koen n'a pas d'autre choix que d'ouvrir encore le bloc. Mais ce sera pour la prochaine émission. Nous démonterons alors le reste du bloc moteur et aurons une mauvaise surprise.